lire l'Évangile selon Jean au chapitre 14, s'il vous plaît. Jean chapitre 14. Et nous allons lire les versets que nous connaissons tous ou presque tous. Je vais commencer à partir du verset 14. Ou bien verset 12. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu, l'Évangile selon Jean au chapitre chapitre 14, verset 12, s'il vous plaît. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le verset 22 dit, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Nous te bénissons encore, Père Céleste, parce que c'est toi qui nous unis, Seigneur, dans ce lieu pour avancer avec toi, être meilleur et non pire. Nous désirons te ressembler, Jésus. Nous désirons être semblables à toi. Oui, viens encore, Seigneur mon Dieu, nous parler, nous toucher, nous secouer, nous reprendre, nous revigorer, afin que nous soyons de véritables disciples, de véritables enfants de Dieu. Nous désirons réellement t'aimer, comme toi tu nous as aimés le premier. Fais-nous grâce, mon Dieu, et que ton Esprit Saint, mon Dieu, nous conduise encore. Nous désirons demeurer par ton Esprit Saint et le laisser nous gérer encore. Que tout ce que l'ennemi veut faire ce matin soit lié et brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il veut boucher les oreilles, s'il veut boucher les cœurs et les pensées, alors nous lions cela afin que tous soyons ouverts et recevoir ta parole pleinement dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ce matin, j'aimerais qu'ensemble nous discourons sur aimer Jésus. Aimer Jésus. Le verset 15 que nous avons lu nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et le verset 23 va plus loin en disant, c'est Jésus qui dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il répond à Jude, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Frères et sœurs, mes amis, vous qui êtes là pour la toute première fois, je vais vous dire que nous entrons à la fin de l'année 2019 et nous allons attaquer 2020. La première question que j'aimerais poser avant d'aller plus loin est, est-ce que réellement nous aimons Jésus?
est-ce que réellement la parole de Dieu est ancrée en nous et nous la mettons réellement en pratique? Nous vivons des temps où il est possible de voir ce que Jésus a prédit dans les Saintes Écritures. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore la foi? De plus en plus, Satan, qui est notre ennemi, l'ennemi de Dieu, vient pour nous déstabiliser. Il vient déstabiliser l'Église. Il vient déstabiliser les enfants de Dieu. Concernant l'amour que nous avons, concernant notre ferveur pour le Seigneur, concernant notre fidélité envers notre Dieu. Il n'est pas gêné de voir des chrétiens qui se rassemblent pour passer quelques heures à chanter, à louer Dieu ou à adorer Dieu, pourvu que cela n'aille pas plus loin. Pourvu que cela n'aille pas plus loin. Oui, on est là dans l'église, on chante, on loue, on danse, on fait tout ce qu'on veut. Restez comme ça, dit le diable. Ça suffit, c'est bon. Mais n'allez pas plus loin. Il n'aime pas voir les enfants de Dieu aller un peu plus loin avec leur Seigneur. Il vient nous créer des problèmes. Mais dès qu'il y a quelques étincelles d'amour au niveau de nos sentiments pour notre Dieu ou bien les uns pour les autres, il vient semer des zizanies, il vient semer des querelles, il vient semer des problèmes, il vient semer des jalousies, il vient semer la haine, il vient semer l'orgueil, il vient semer le mal et même des maladies, afin que l'amour que nous avons envers notre Père et notre Dieu diminue et que nous n'allons pas plus loin avec lui. Dès qu'il y a la flamme d'amour, il fait tout son possible pour créer une ambiance morne, une ambiance lourde, une atmosphère de suspicion dans le but que chacun se renferme sur lui-même. Et nous voyons combien nous sommes souvent déstabilisés dans les églises aujourd'hui, combien il manque cette flamme d'amour. Il manque cette flamme de joie. Les enfants de Dieu que nous sommes tellement tristes. Je ne parle pas que dans l'église, dans l'assemblée que nous formons, même dans nos demeures, dans nos foyers, au travail, partout où nous sommes, les ambiances sont mornes parce que l'ennemi ne veut pas que nous allons plus loin avec notre Dieu. Il faut savoir une chose, c'est que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera ou qu'il va dévorer. C'est-à-dire cherchant qui il va attirer à lui, qui il va déstabiliser, qu'il va pouvoir refroidir dans tous les sens du terme. Et vous voyez combien les problèmes se créent. Des fois pour un rien, pour un rien, pour un rien. Ne sommes-nous pas enfants de Dieu? N'avons-nous pas l'Esprit de Dieu en nous? L'Esprit d'amour, l'Esprit de compassion, l'Esprit de paix? Et pourtant nous l'avons. Mais parce que nous laissons des portes ouvertes, on va y arriver. Il y a des choses qui se passent. Il vient nous déstabiliser. Il va même pouvoir déloger notre communion intime et chaleureuse avec notre Dieu. Et vous voyez, les enfants de Dieu, les chrétiens, qui ne passent plus du temps dans la prière et qui n'arrivent même plus à louer leur Dieu, que ce soit à la maison ou ailleurs, même ouvrir la Bible et lire. On voit des chrétiens qui n'ont plus le temps de passer du temps à méditer la parole de Dieu. Ils ont quelques minutes seulement pour prier, pour chanter, et ils n'ont plus le temps, ne serait-ce qu'une heure, à passer devant leur Dieu et leur Père et notre Père à tous. Le diable est là pour que nous n'en fassions pas trop pour le Seigneur. Parce qu'il sait que si nous faisons un peu plus, nous devenons toujours plus que vainqueurs. Regardez vous-même. Des maladies, des souffrances,
la pauvreté, des choses bizarres qui se passent au milieu des enfants de Dieu. On n'arrive plus à évoluer réellement. On n'arrive plus à faire des choses comme il se doit. Parce qu'il n'y a plus de consécration. On va arriver à cela. Les enfants de Dieu n'arrivent plus à avancer parce qu'ils n'avancent pas avec leur Père comme il se doit. Ils abandonnent leur foi. Et vous voyez, ils entrent dans des critiques, dans des murmures, des jalousies et toute autre chose. Le strict minimum ne gêne pas le diable. Le strict minimum ne gêne pas le diable. Au contraire, il est content. Il peut même s'asseoir là, s'il y a le strict minimum, il s'assoit là, il est content, au milieu de nous. Et il est fier. Il dit, je les ai eus. Est-ce que nous voulons rester comme ça? Laisser le diable assis au milieu de nous avec ses démons? Moi, je ne veux pas. On peut dire au nom de Jésus autant qu'on veut. Mais si nous laissons des portes ouvertes, on va arriver, hein? On va arriver, vous allez comprendre. On va y arriver. On peut dire tout ce qu'on veut. On va y arriver. Nous sommes en fin d'année. C'est le moment de se secouer un peu et d'avancer avec notre Père et notre Dieu. Mais dès que cela implique une petite consécration totale, dès que cela implique un petit renoncement à soi, un petit renoncement à sa propre volonté, à ses propres désirs, dès que cela implique un bain d'amour, une rivière d'amour, un fleuve d'amour, où chacun, par le Saint-Esprit, est amené à plonger, alors il vient rôder. Il vient rôder. Il vient rugir. Il vient inspirer. Il vient attirer. Il vient tenter. Il vient décourager. Il vient endormir. Enfin, tout ce que vous pouvez penser qui vous amène à délaisser le Seigneur, à délaisser son œuvre, à délaisser sa propre famille, à délaisser la famille chrétienne, à délaisser ceux qu'il a rachetés et qui sont vos frères et vos sœurs. Et ce matin, je sens dans mon cœur, par le Saint-Esprit, qu'il faut parler de l'amour. Je le sens. N'est-ce pas ce qui manque le plus? Celui qui va me dire non. N'est-ce pas ce qui manque le plus au milieu de nous? C'est palpable. Ça manque dans le monde, l'amour. Ça manque dans les familles, l'amour. Et au milieu des enfants de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, dit le Seigneur. Et Dieu est amour. Premièrement, aimer Jésus. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique premièrement le renoncement à soi-même. C'est de mourir. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que tout en moi doit glorifier celui en qui j'appartiens. Ça veut dire que mes pensées doivent être les pensées du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit et habite en moi. Ça veut dire que je dois calquer tout ce qu'il est et ce qu'il fait. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Galates, que nous connaissons tous, chapitre 5, verset 19, nous dit « Les œuvres de la chair sont évidentes. » Et elles sont là. Elles sont là. Mais quand nous lisons ce chapitre 5, un peu plus loin au verset 24 à 26, il dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont fait quoi? Ils ont crucifié ceux qui sont à Jésus-Christ. Ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le renoncement. Il faut, je reviens toujours dessus,
Il faut un réel métanoïa, c'est-à-dire une repentance authentique. S'il n'y a pas de repentance authentique dans nos cœurs, dans nos vies, mon frère, ma soeur, nous sommes morts. Nous sommes morts. Si la vie du monde nous attire encore tant, nous sommes morts. Si nous désirons encore plus les choses du monde, plus que notre Seigneur Jésus, nous sommes morts. Nous l'avons lu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit Jésus. C'est lui-même qui parle. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous devenons le temple du Saint-Esprit et il nous conduit parce que nous nous laissons gérer, guider par lui à chaque instant de chaque jour. Mais si nous ne gardons pas la parole de Dieu, ce n'est pas bon. 1 Jean 2, la première épître de Jean au chapitre 2, verset 6 dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. » Il nous a tellement aimés qu'il s'est donné. Est-ce que nous arrivons à nous aimer les uns les autres et nous donner les uns pour les autres, à nous offrir? C'est l'apôtre Paul aussi qui parle dans sa première épître aux Corinthiens. Nous connaissons tous ce chapitre, le chapitre 13. L'amour. Nous pouvons parler en langue, nous pouvons même faire tout ce qu'on veut. Si nous n'avons pas d'amour, nous sommes comme un airain résonnant. Une cymbale qui retentit, qui donne un son, mais sans plus. Parce que l'amour est tout. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouh. Ce sont les mêmes choses qu'on répète chaque jour. À chaque fois que nous sommes dans l'église, on nous répète les mêmes choses. J'aime ce passage parce que mon mentor aime beaucoup ce passage dans Jean 14, verset 15. Il aime le lire chaque fois. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, cette parole me réchauffe tous les jours. Je me dis, oh Seigneur, c'est vrai, si je t'aime, je dois réellement mettre ta parole en pratique. Parce que si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, vraiment, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de querelle, il n'y aura pas de murmure, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de plainte, il n'y aura pas de tout ce qu'on veut. Dieu est amour. Et Dieu désire que nous soyons aussi amour. Si nous lisons Éphésiens chapitre 5, au verset 1er, il est dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour ou dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Est-ce que je me livre pour mon frère et pour ma soeur? Et ce matin, n'essayez pas d'imaginer pour qui s'adresse ce message. Parce que je vois un peu d'autres qui disent Ne regardons ni à gauche ni à droite, mais regardons au ciel. Parce que ce message nous concerne tous. Amen. Dieu désire que nous soyons en amour, que nous ressemblons à notre Seigneur, à son Fils bien-aimé qu'il a envoyé sur cette terre pour nous. Dieu, la Bible, la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé, qu'il a donné son Fils en rançon pour nous. Ne regardons ni à gauche ni à droite. Ça ne sert à rien. C'est des jugements. Et Romains chapitre 2 dit, qui es-tu, toi qui juges ton frère? Et je vais plus loin, Jésus-Christ va plus loin, il dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Alléluia. Alléluia.
Oui, n'essayons pas d'imaginer pour qui s'adresse ce message. Ce message s'adresse à tous, sans exception. À tous les enfants de Dieu. Il ne faut pas oublier que c'est l'un des messages de l'Apocalypse. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton zèle. Tu as abandonné ta ferveur pour ton Dieu. Est-ce que cette flamme brille encore sur toi et en toi? Est-ce que tu désires encore tant le Seigneur? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu fais tout pour ton Dieu? Ce n'est pas pour te faire valoriser devant les autres, mais c'est ce que tu as dans ton cœur pour lui qui compte. Alléluia. Peut-être êtes-vous surpris comme moi, je l'ai été en relisant la Bible. Et à chaque fois que je relis la Bible, je me dis, mais Dieu est vraiment merveilleux. Il nous aime, notre Père. Il nous demande juste une seule chose. Aime-moi et fais ma volonté. Aime-moi. Est-ce que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre force? Parce que si nous l'aimons réellement, pourquoi ne voyons-nous pas dans nos vies la puissance de Dieu agir? Nous l'avons lu, hein? Il dit, parce que vous m'aimez, vous ferez aussi les mêmes œuvres que moi, j'ai faites. Mais pourquoi ne les vivons-nous pas? La puissance du Saint-Esprit nous conduire et nous inspirer constamment. Pourquoi? Pourquoi? D'abord pour nous, pas pour les autres, hein? Pour nous-mêmes perso. Pourquoi ne connaissons-nous pas la plénitude de l'Esprit de Dieu? Car c'est ce qui est écrit dans ce chapitre, verset 26 qu'on a lu. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et au verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Aimer Jésus, c'est plus que des paroles. C'est plus qu'une forme de croyance. C'est plus qu'une adhésion. C'est plus qu'une attitude. C'est plus que de le lui chanter. Vous savez, un jour, j'étais à la maison et il y avait la louange qui passait. Comme tous les jours, il y a la louange chez moi. On passe la musique chrétienne tout le temps. Et je me suis assis. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Là, on est en train d'écouter la louange, ça adoucit les cœurs, ça adoucit les mœurs et tout. Mais nous sommes exactement comme Saül. Quand David venait chanter avec la harpe, ça adoucissait son cœur. Le démon partait. Mais dès qu'on arrête la louange et toutes ces choses-là, les bêtises recommencent. Pourquoi? Pourquoi? La consécration. Ça ne suffit pas seulement d'écouter ou de chanter. Il faut une réelle consécration, une réelle métanoïa, une repentance authentique. Amen. Amen. Si je dis à mon épouse que je l'aime, si je dis à mes enfants, je vous aime, et que je ne leur montre pas l'évidence de cet amour, ça me sert à quoi de dire que j'ai des enfants? Et ça me sert à quoi de dire que j'ai une épouse? Parce que je dois les aimer. C'est Dieu qui me les a donnés. Et je dois leur témoigner ce que j'ai pour eux. Si je suis marié, c'est que j'aime ma femme. Et si j'ai des enfants, c'est que j'aime ma femme et mes enfants. Parce que c'est Dieu qui me les a donnés. Donc je dois leur témoigner cela.
Et avec notre Dieu, c'est comment? Avec notre Dieu, c'est comment? Si nous disons que nous aimons le Seigneur, alors que notre vie doit être la preuve que nous l'aimons, nos actions, nos paroles, nos faits et gestes, nos attitudes, tout doit démontrer que nous aimons Dieu. Tout. En quelque lieu nous pouvons être. Le fait d'être dans l'église, d'apporter la dîme, même la plus grosse dîme, la plus grosse offrande qu'on veut. Notre participation dans l'église n'est pas forcément la preuve de notre amour pour notre Dieu. C'est ce que je suis pour lui. Ce que je ressens. C'est ma communion avec lui qui prouve quelque chose. Nous sommes en fin d'année. Et nous arrivons à une nouvelle année. Allons-nous toujours demeurer comme ça? Il y a plus. Et Jésus nous le montre dans ce texte que nous avons lu aux 5 fois. Il dira, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime. Au verset 15, au verset 21, au verset 23, au verset 24, il montre que c'est plus que des mots. Est-ce que nous pouvons nous rappeler de ce que Jésus a dit en reprenant les paroles d'Ésaïe, chapitre 29, au verset 13? Il les reprend dans Matthieu 15, au verset 8, et dans Marc, chapitre 7, verset 6. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple me dit qu'il m'aime. Ce peuple me dit qu'il m'est attaché. Mais il se comporte, il agit comme si j'étais absent dans sa vie. Pourquoi nous mordons-nous? Nous provoquons-nous les uns les autres? Pourquoi nous haïssons-nous? Je vais prendre ce mot, il est très dur, il est très lourd. Haïr. Et je vais même encore prendre un autre qui est encore pire que celui-là. Pourquoi méprisons-nous Dieu en nous méprisant les uns les autres? Pourquoi? C'est pour choquer un peu nos cœurs ce matin. Afin que cette année qui finit, nous puissions vraiment nous remettre devant notre Père et notre Dieu et dire, Père, on a besoin de toi. Je veux apprendre vraiment à t'aimer, à te connaître comme toi tu me connais. Si vous m'aimez vraiment, alors vous faites ce que je vous dis. Je dois faire la volonté de Dieu. Je dois garder sa parole, mettre sa parole en pratique, garder ses commandements et demeurer dans sa parole. Demeurer. Deuxièmement, aimer Jésus, c'est marcher dans l'obéissance. Parce que c'est lui obéir. C'est entrer dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. C'est mettre ses commandements en pratique, en action, non pas dans la vie des autres. Non pas dans la vie des autres, mais dans ma vie. C'est ce que Dieu nous demande. Nous jugeons trop vite. On est toujours prêt à exhorter les autres. Ça, je n'ai jamais compris ça, toujours. À reprendre des autres. Mais il faut commencer par soi-même. Parce que Dieu nous reprend dans sa parole quand nous la méditons. Il dit, regarde un peu ton cœur, comment il est. Tu as vu? Aujourd'hui, tu as menti. Tiens, regarde, aujourd'hui, tu as volé dans ta pensée. Aujourd'hui, tu as médit. Ah, Seigneur, c'est vrai. Dieu te reprend. Dieu te reprend. Avant d'aller dire à l'autre, oh, mon frère, ma soeur, je voudrais te parler. Dieu m'a dit, pardon, arrête ça.
Tu m'aimes? Eh bien, mets à exécution ton amour. Parce que moi, je l'ai mis en exécution, dit le Seigneur. Et mon esprit est en toi, l'esprit d'amour, l'esprit de réconciliation. Si ce matin, mon frère, ma soeur, il y a quelques bobos entre vous, réconciliez-vous rapidement. Parce que nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra. Je crois que c'est le moment de se réconcilier vraiment. Et de dire, Père, aide-moi à ne plus médire, à ne plus haïr, à ne plus murmurer, à ne plus me quereller, à ne plus faire ce que je veux, mais ta volonté. Demandons-nous pardon. Au contraire, ça ne tuera pas, ça nous remplira encore d'amour les uns pour les autres. Amen. Tu veux ma bénédiction? Tu veux que ma gloire se manifeste? Tu veux que je demeure en toi? Tu veux faire les œuvres que je fais ou que j'ai faites et en faire de plus grandes? Alors, aime-moi en gardant mes commandements, en les exécutant, en t'y soumettant, sans murmure ni hésitation. Amen. Amen. Quelles sont les exigences du Seigneur? Jésus ne nous demandera jamais quelque chose d'impossible à faire. Il ne nous demandera jamais quelque chose que lui-même, en tant qu'homme, n'a pas pu faire. Ou que ses premiers disciples n'ont pas pu faire. Mes frères et sœurs, comme moi, vous aspirez à un véritable réveil dans vos vies, dans vos familles, dans l'Église, dans le monde où nous vivons, à un véritable souffle du Saint-Esprit. Vous aspirez à être envahi par la gloire de Dieu, par la présence de Dieu. Eh bien, il faut payer le prix. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Est-ce que nous sommes, moi, je suis prêt à payer le prix. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix en cette année nouvelle qui commence? Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, me voici, je te donne ma vie. On le chante souvent, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que je suis. Et moi, je crois qu'il faut qu'on paye le prix. On veut voir de grandes choses, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Et le prix, c'est celui de l'obéissance. C'est celui de la soumission. C'est celui du renoncement à soi. Gardez mes commandements si vous m'aimez. Gardez ma parole. Non pas au fond d'un tiroir à la maison ou dans le coffre de la voiture. Non. Non pas dans le placard de votre connaissance. Parce que tous les jours, moi je me souviens un jour, ma grande soeur, je voudrais lui parler de Jésus. Elle me dit, ah, je suis né avant toi, tu connais quoi? Tu ne connais rien. Moi, je suis né avant toi, je connais la parole de Dieu. J'ai lu la Bible. Mais quand je lui dis, mais tu sais, non, tu ne peux pas m'enseigner, laisse comme ça. Parce que des fois, nous croyons être plus intelligents que l'intelligence. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est dans notre vie de tous les jours. Quand vous ne vous sentez pas bien, et même lorsque vous vous sentez au zénith, que vous avez tout, gardez les commandements du Seigneur et l'aimez plus que toute chose. Et il y a 3 commandements du Seigneur qu'il faut absolument, et je vais terminer par tout ça, parmi le peuple de Dieu. Le premier, c'est aimer son prochain comme soi-même. Si je m'aime, je ne ferai jamais à l'autre ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Amen. C'est-à-dire, ne pas permettre à l'ennemi de jeter de l'ivraie dans mon cœur. Frères et sœurs, comment agissons-nous lorsqu'on vient nous raconter des choses? Frère, ma soeur, tu sais, j'ai vu... Ah ouais? Et tu sais ce qu'il a fait? Ah bon? Et on commence à... Non, c'est pas ça. Les cancans. Rejetez-les. Lorsqu'une personne vient...
Je ne sais pas quand le Seigneur viendra. Je ne sais pas. Mais Dieu veut que nous lui ressemblons. Que nous mettons sa parole en pratique. L'aimer et aimer notre prochain. Il faut apprendre à aimer son prochain, à respecter son prochain, à porter même son prochain s'il le faut. Est-ce que nous arrivons à le faire? L'ennemi vient, il sème l'ivraie dans notre cœur. Il ne faut plus avoir de contentieux avec mes frères et mes sœurs. C'est très important. Mais le pardon. Le pardon. Fin d'année 2019, le pardon. Pardonner, c'est effacer. C'est oublier. Ça n'existe plus. J'imagine le Seigneur Jésus. Tu pêches encore aujourd'hui et il revient et dit, ah, je t'avais dit, la dernière fois tu étais venu me demander pardon, voilà que tu recommences. Regarde, tu vas voir ce qui va t'arriver aujourd'hui. J'imagine le Seigneur parler comme ça. Il veut que tu viennes à lui avec un cœur vrai et sincère. Que tu t'humilies devant lui, que tu lui dises, Père, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? À pardonner et à demander pardon. C'est la force des enfants de Dieu. Ne plus avoir de différends, ne plus se laisser séparer de mon frère et de ma sœur, mais d'être unis ensemble. Je disais à quelques frères ce matin, et même depuis hier, je disais, la véritable force des enfants de Dieu, c'est que nous sommes, c'est notre unité. L'unité de l'esprit, l'unité des enfants, du corps du Christ. L'unité. C'est là qu'on se sent très fort. Et quand tu fais du bien à ton frère, quand tu fais du bien à ta sœur, ce n'est pas la peine d'ouvrir ta main pour aller présenter aux autres que regarde, je lui ai fait du bien. Regarde, je l'ai béni. Non. Garde-le pour toi et ton Père qui voit ton cœur dans le secret te le rendra au centuple. Parce qu'il voit que tu le fais de bon cœur et avec joie et avec amour. Mais quand tu commences à dire, ah, lui là, je lui ai fait, et il me regardait comme, non. Dieu dit lui-même, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors, nous avons une autre guerre que de nous déchirer les uns les autres, de nous dépouiller, de nous chicaner, de nous agresser. C'est de nous lever, d'être unis d'un même amour, d'un même cœur, d'un même esprit, et d'écraser la puissance de Satan par l'amour, au nom de Jésus-Christ. De ne plus lui permettre de régner sur nos sentiments, de ne plus lui permettre d'aimer moins le Seigneur et d'aimer moins son prochain, mais d'aimer plus le Seigneur, de se consacrer pour le Seigneur et pour son frère et sa sœur. C'est en prendre soin. Parce que l'amour, c'est ça, prendre soin, c'est de garder, c'est de protéger, c'est de soutenir, c'est de relever. Et garder cette atmosphère d'amour. Et jeter au loin le venin de suspicion qui plane tellement dans les églises. La suspicion. La suspicion. Nous sommes tellement suspicieux. C'est dangereux. Nombreux sont les chrétiens qui manquent la bénédiction de Dieu, l'intervention de Dieu, car ils restent dans un fiel amer. Et la bénédiction de Dieu passe. Chut. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta guérison, ta délivrance, ton miracle. J'ai besoin de toi. Mais c'est le même qui dit, regarde-moi celle-là comme elle est. Regarde-moi celui-là comme il marche. Et qui regarde l'autre de travers. C'est le même qui murmure, mais qui dit, Seigneur, bénis-moi. Et Dieu te dit, mais quand tu pries, tu dis bien, notre Père qui est aux cieux. Comment tu peux dire notre Père qui est aux cieux et oublier celui qui est à côté de toi et le mépriser?
et les bénédictions passent. Tous les jours. Mais quand tu te donnes pour celui qui est à côté de toi, tu te dis, oh Seigneur, merci pour la grâce que tu m'accordes encore aujourd'hui. Alléluia. Je vais aller encore plus vite. Troisièmement, il faut veiller et prier. Ça, c'est un combat encore. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne veillent plus et ne prient plus. C'est là aussi un ordre de Jésus. Veiller et prier. D'abord, veiller, c'est être vigilant. Dans les églises, on n'est plus vigilant. Nous ne sommes plus vigilants. On ne veille plus les uns sur les autres. L'ennemi arrive même, il commence même à nous injurier. On est là, on ne veille pas. On le laisse faire. Attention. Dieu nous invite à veiller sur les faux disciples. Veiller sur l'ennemi. Veiller sur nous-mêmes, sur notre façon de penser, de parler, de regarder, de considérer les choses. Veiller sur le frère et la sœur, afin qu'ils ne dévient pas. On doit veiller. On doit se reprendre, mais se reprendre avec douceur. Pas en pointant, en indexant l'autre. Parce que le diable, dès qu'il trouve une petite faille, un petit grain de sable d'orgueil, d'indépendance, de révolte, d'insoumission, de désaccord, de susceptibilité, il frappe. Il frappe. Oui, mes frères et sœurs, ouvrons les yeux, veillons. Veillons sur le pasteur, veillons sur sa famille, prions pour les serviteurs de Dieu. Prions pour leur famille, pleurons, gémissons, jeûnons pour eux, jeûnons les uns pour les autres. Quand on a un problème, prions, aidons, fortifions-nous les uns les autres. On ne se connaît pas assez. Apprenons à nous connaître, apprenons à nous fréquenter, à prier ensemble, à jeûner ensemble, à pleurer ensemble, à se fortifier les uns les autres. Et nous serons bénis. Veiller. Veiller, c'est être sur ses gardes. C'est se tenir en tant que protecteur. C'est préparer sa défense. De ne pas penser que nous sommes assez forts pour nous en sortir tout seuls. C'est pourquoi nous sommes le corps du Christ. Nous sommes unis en lui. Amen. Prier, c'est ce qui nous permettra de remporter la victoire sur nous-mêmes, sur nos tendances, sur notre nature, sur notre vie, notre inconstance. Prier chez soi, prier dans la chambre secrète, mais prier aussi avec les frères et les sœurs. Jésus, maintes fois, a exhorté et nous exhorte encore aujourd'hui à prier. L'apôtre Paul va plus loin, il dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Le Fils de Dieu ne s'est point passé ni privé de la prière seul et avec ses disciples. Nous devons prier. Je passe. Je vais plus loin. À un moment, Jésus fera une remarque à ses disciples. Et combien cette remarque peut avoir de l'écho en ce jour, en nos jours. Il dit, vous n'avez pas pu prier. Veillez avec moi 1 heure. 1 heure. Que l'Esprit de Dieu puisse susciter des hommes et des femmes qui vont aimer leur Seigneur en venant prier, intercéder, lutter, prendre la victoire. Nous ne passons pas assez de temps dans la prière ensemble. Nous ne luttons pas assez ensemble. Mais le gros problème, c'est quoi? Je vais aller voir ma soeur, je vais aller voir mon frère. Je dis, ah frère, ma soeur, j'ai un gros problème. Pardon, aidez-moi dans la prière afin que je puisse prendre la victoire. Ils vont prier avec moi. Mais ce sont les mêmes qui vont se lever pour aller.
Aïe, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Dieu veut des hommes et des femmes unis dans l'amour, qui ne se trahissent pas, mais qui vivent en unité dans l'amour vrai. Tu as un souci, mon frère, tu as un souci, ma soeur, viens avec moi. On va prier, on va ensemble jeûner même. S'il le faut, je vais jeûner avec toi pour que le Seigneur te fasse grâce, t'accorde le miracle que tu désires. J'arrête là et je vais plus loin. Quatrièmement, Jésus-Christ a dit, allez et soyez mes témoins. Voilà notre combat. L'Église n'évangélise plus. Alors que chaque jour, chaque dimanche, on met des invitations à l'entrée pour que nous en prenions autant pour évangéliser. L'Église n'évangélise plus. Les quelques pèlerins qui vont évangéliser, par la grâce de Dieu, ils sont bénis. Et les autres. Il y a d'autres qui m'ont même dit un jour, Dieu ne m'a pas appelé à cela. Hein. Il dit, bon? Dieu nous appelle à tous évangéliser et de faire des disciples. Nous devons tous évangéliser. Et moi, je crois que c'est un commandement merveilleux. Allez et parlez de moi. Allez et soyez la bonne nouvelle. Annoncez cette bonne nouvelle parce qu'elle est en vous, du royaume de Dieu. Annoncez la lumière du monde, le sel de la terre. Dieu a fait de nous la lumière du monde et le sel de la terre. On peut entendre beaucoup de chrétiens qui disent aimer Jésus. Mais lorsqu'on parle de témoignage, de l'évangélisation, ils disent, moi, il faut que le Seigneur me montre dans sa parole pour aller évangéliser. Parce que pour l'instant, Dieu ne m'a pas encore montré. Hein. Et j'entends ça. J'entends ça. C'est bizarre quand même. J'entends ça. Mais si on lit la parole, c'est un commandement. C'est un commandement. Il dit, je t'ordonne, fais-le. Témoigne. Évangélise. Évangélise. Parce que je t'ai donné quelque chose qui est en toi. Et cette chose doit être valorisée. Ce n'est pas pour toi seul. C'est pour que le monde sache qui je suis. Ma lumière est en toi. Alléluia. Mon sel est en toi. Alors donne le goût aux autres de venir à moi. Amen. Pourquoi n'évangélisons-nous pas? Il a commandé à ses disciples d'aller par tout le monde, d'annoncer la bonne nouvelle et de faire des disciples, de prier pour les malades, d'être témoins de la parole de Dieu. Prier pour les malades et que les malades soient guéris. Et ils ont prié pour les malades et les malades étaient guéris parce qu'ils allaient témoigner avec ferveur, avec zèle, avec amour, avec joie. Ils savaient qui était en eux. Est-ce que nous avons encore la joie dans l'évangélisation? Est-ce que nous sommes heureux quand nous allons évangéliser? Ou bien pour nous c'est une corvée? Est-ce que nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ réellement? Est-ce que nous le représentons bien? Est-ce que nous sommes reconnus pour avoir été avec lui? Est-ce que nous sommes concernés par les actions d'évangélisation? Ou bien notre amour baisse-t-il aussi dans ce domaine-là? Je suis fatigué aujourd'hui, je ne peux pas sortir. Un petit témoignage. Dans mon quartier, je dis à mon fils, tiens, je vais évangéliser. Il dit, papa, je viens avec toi. Je dis, bien, on y va. Seigneur, bénis-nous, guide-nous dans l'évangélisation. On sort. On commence à évangéliser dans le quartier, on faisait de porte à porte avec mon fils. On arrive quelque part dans le quartier. On voit un monsieur qui voit mon fils en train d'aller mettre quelque chose dans la boîte aux lettres. Il dit, wow, qu'est-ce que tu fais, jeune homme? Il dit, je suis en train d'évangéliser, j'annonce la bonne nouvelle du royaume. Il dit, si jeune comme toi, tu le fais? Il dit oui. Et là, le monsieur vient vers moi parce qu'il m'a vu. On a commencé à lui parler de Jésus. J'ai dit, Seigneur, tu viens de faire quelque chose de merveilleux.
il a vu un jeune homme. Au lieu d'être devant sa PlayStation, ou d'être devant son téléphone, mais il était dehors, en train, Seigneur mon Dieu, d'être ton ambassadeur. Il a commencé à toucher le cœur d'un musulman. Je n'ai rien dit. C'est lui qui a parlé. Par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous? Pourquoi fuyons-nous l'évangélisation? Il a dit lui-même, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous laissera jamais seuls. Pourquoi avons-nous peur d'aller évangéliser? Est-ce que nous sommes reconnus? Est-ce que nous sommes concernés? Est-ce que notre amour a baissé? Une église qui ne prie plus, qui n'évangélise plus, est une église qui est à la merci de Satan, est une église qui est morte. J'ai besoin d'évangélistes. Qui est évangéliste ici? J'ai besoin d'une église évangéliste. J'ai besoin d'une église qui se lève et qui dit non, je veux avancer, combattre pour mon Seigneur, pour le royaume de mon Père. Est-ce que nous croyons que nous sommes du royaume céleste? Si vous croyez que vous êtes du royaume céleste, frères et sœurs, ce matin nous allons tous nous lever comme un seul homme et dire, Père, nous voici. Nous ne désirons plus rester comme nous étions. Nous voulons être de véritables ambassadeurs au nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est notre cas ce matin? Je dois terminer. L'onction de Jésus-Christ repose sur ceux qui l'aiment. L'onction de Jésus-Christ repose sur ceux qui l'aiment, sur ceux qui prient, qui ne se le relâchent point, qui veillent, et sur ceux qui vont porter la bonne nouvelle. C'est quelque chose d'indéniable. L'onction du Saint-Esprit est sur eux. Est-il sur vous? La présence de Dieu, de Jésus, est en eux. Est-elle sur vous? Le verset 16 que nous avons lu dit, le consolateur vient, il demeure éternellement avec vous. Le verset 23, il dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que le Saint-Esprit demeure en nous toujours? Ou bien il nous regarde, il dit, Seigneur, il dit, aïe, 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 j'ai besoin d'eux. Mais pourquoi me tourne-t-il le dos? Pourquoi regarde-t-elle ailleurs? Je suis là, aie confiance. Viens à moi tel que tu es. Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir goûter à ma bénédiction? Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction que moi j'ai préparée d'avance pour toi? Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir de grandes choses et de faire de grandes choses avec moi? Qu'est-ce qui t'empêche de te consacrer? Qu'est-ce qui t'empêche de renoncer à toi-même? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir vivre une réelle métanoïa, une repentance authentique? Ce matin, si ce message t'a touché, est-ce qu'on peut baisser nos têtes, s'il vous plaît? Je vous laisse vous-même parler à votre cœur ce matin. Nous sommes tous concernés. Que personne ne dise, ah, c'est elle qui est comme ça. Hein. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est qu'on devient exactement comme ces menteurs dans la Bible, dont Jésus-Christ en parle. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est par le moyen de Jésus-Christ que nous sommes sauvés, par la grâce de Dieu. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, pendant que nous restons les yeux fermés. Si ce message vous a touché et que vous avez besoin d'avancer avec Jésus, vous avez besoin d'aller plus loin avec le Seigneur, vous avez besoin de faire sa volonté, vous avez besoin de demeurer en lui, vous avez besoin que le Saint-Esprit, l'onction de Dieu continue à demeurer en vous et continue à faire de grandes choses avec vous. Si vous avez besoin de guérison, de délivrance, vous avez besoin de voir la main de Dieu vous conduire, vous avez besoin de voir la puissance de Dieu agir dans votre vie, je vous invite à vous lever promptement dans votre place et d'avancer, s'il vous plaît.
Ne regardez ni à gauche, ne dites pas, ah, ça ne me concerne pas.